Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de Robert Kennedy Jr., comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera pas le faire, elle n'osera jamais le faire, la belle Apolline. Je sais que vous attendez tous l'émission sur Candace Owens, mais c'est cette nuit, c'était pas la nuit dernière, et oui, donc on sait, les gens se sont trompés de 24 heures. Bon, on va parler de Robert Kennedy Jr. parce que Robert Kennedy Jr. Était en audition au Sénat. On ne sait pas encore lorsqu'il sera nommé, s'il est nommé ministre de la Santé, parce que en Amérique, contrairement à la France, on doit passer une sorte de grand oral. Le grand oral, pour ma part, je l'ai regardé, a été passé avec succès. Évidemment, les grands médias français ont parlé de difficiles auditions. Ils ont expliqué, tout le mal qu'ils pensaient de Robert Kennedy Jr. parce que Robert Kennedy Jr. serait pour eux un anti-vax, un méchant anti-vax. Ce qui est certain, c'est que les grands médias ont peur, ils ont très peur, et ils voient que en réalité, 3-4 années après, nous avions raison. Et parce que l'État profond, les grands médias, les grands labos ont peur, eh bien, ils balancent des pots de bananes. Et ils en ont trouvé une, et ils en ont trouvé une. Ils ont sorti 2 formoles, la fille de Kennedy, de l'ancien président Kennedy, Madame Caroline Kennedy, et elle sort du silence. Elle sort du silence, elle doit affirmer tout le mal qu'elle pense de son cousin Robert Kennedy Jr. Alors, euh, elle a des choses à dire, évidemment, visiblement, parce qu'elle est légitime pour expliquer qui est son cousin en réalité. Et visiblement, d'après ses dires à elle, Robert Kennedy Jr. est le pire du mal sur cette terre. Il est le pire du mal. Et donc, elle explique que Robert Kennedy Jr. Tuait des animaux, donc forcément, c'est un psychopathe hein, en Amérique. On sait tous que lorsque vous êtes enfant et que vous prenez des couteaux et que vous tuez des animaux, enfin, d'après ce qu'elle raconte, eh bien, on est forcément un psychopathe. Et donc, du coup, Robert Kennedy Jr. aurait, d'après ses dires, tué nombre d'animaux. Il aurait fait pâlir il aurait fait vomir, pardon, plutôt, Brigitte Bardot parce qu'il tuait, des animaux. Il mettait, d'après ce qu'elle dit, alors écoutez cette phrase, hein, là, c'est vraiment merveilleux. Il mettait des bébés poulets et des souris dans un robot mixeur pour nourrir ses faucons. Et donc voilà, madame Caroline Kennedy, cousine de Robert Kennedy Jr. disait voilà: Robert Kennedy Jr. mettait des poulets, des bébés poulets et des souris dans un robot mixeur pour nourrir ses faucons. Mais alors, où est-ce qu'on va chercher tout ça? Bon, et puis, il n'y a pas que, hein, il n'était pas que psychopathe contre les bébés poulets et les souris. Il était aussi toxicomane. Il était toxicomane, paraît-il, qu'il se camait comme un fou. Il avait évidemment en héroïne, en cocaïne, en que sais-je encore. Et bref, un toxicomane, un amoureux aussi, un pervers sexuel. Enfin, il a tous les symptômes du fou, en fait. Il a tous les symptômes du fou. Et donc, du coup, Madame Caroline Kennedy implore le Sénat de refuser Robert Kennedy Jr. Au poste de ministre de la Santé. Bon.
faut prendre ça un peu à la rigolade, heu, mais ça démontre quand même quelque chose d'excessivement important. C'est qu'en fait, la réalité, c'est que le système a peur. Le système sait ce qu'il a fait entre 2020 et 2023. Il sait ce qu'il a fait. Il sait vers quelle saloperie il est allé. Il sait comment il a cherché à créer la dépopulation, comment il a cherché à imposer l'enfermement, à imposer une nouvelle société. Il sait, le système sait très bien comment, par ses produits, il a, faut se dire les choses, assassiné des millions de gens. Pas qu'avec le produit. Le produit, on crée des effets, les produits ont amené la mort, mais les mesures en amont aussi. Je rappelle que l'enfermement de nos personnes âgées a assassiné quasiment une génération née avant-guerre. C'est-à-dire une génération qui aurait pu vivre 2, 3, 4 ans de plus et mourir après de leur belle mort. Non, ils ont préféré les assassiner sauvagement. Le système sait très bien aussi qu'il a changé la psyché de nos jeunes, de nos enfants, de toute cette nouvelle génération qui arrive. Il le sait, il a fait ça sciemment parce qu'il s'attaque à nos enfants, parce qu'il veut que nos enfants, en grandissant, se soumettent essentiellement au système. Il sait aussi, le système, comment il s'est enrichi à coups de dizaines de milliards et qui s'est enrichi et quels membres de ta profonde se sont enrichis. Et donc forcément, Robert Kennedy Jr. est dangereux pour tous ces gens. Et donc il faut lui créer un narratif. Visiblement, le narratif que le système est en train de créer fonctionne. Moi, je le vois, je questionne un peu les gens autour, et tous ces gens autour me disent le plus grand mal de Robert Kennedy Jr. Mais pourquoi Robert Kennedy Jr., en réalité, est un espoir? Et il faut espérer que celui-ci devienne ministre de la Santé. Je rappelle aussi que ça fait plusieurs émissions dont je parle de la crise sanitaire passée. Le Congrès avait annoncé il y a un mois et demi de cela que la fameuse pandémie du pangolin était en réalité une création humaine sortie des labos de Wuhan. La CIA en a rajouté une couche. Alors, est-ce que ça signifie que, en réalité, l'État profond américain, ne pouvant plus cacher la réalité, veut mettre la faute sur les Chinois? C'est possible. Ou est-ce que, en effet, ce sont les Chinois qui ont créé, la pandémie? C'est possible aussi. Je n'ai pas aujourd'hui la réponse. Est-ce que la pandémie, comme le explique notre ami le docteur Stephen Pinsol, est une création américaine en tant qu'arme biologique? C'est possible, je ne sais pas. Je n'ai pas assez de connaissances scientifiques, je n'ai pas enquêté là-dessus. Et ou est-ce que vraiment ce sont les Chinois? On ne sait, enfin, je sais que les scientifiques se battent, les scientifiques se battent pour avoir la réponse. Je sais qu'il y a aussi une troisième voie. Il y a celle de Pierre Chaillot qui explique en fait il n'y a pas eu pandémie, il y a eu création imaginaire de pandémie afin de pouvoir enfermer les gens. Bon, et d'enfermer, d'imposer le produit, l'injection et d'imposer la nouvelle société. Les trois, les trois scénarios sont tout autant crédibles. Voilà, je n'ai pas aujourd'hui, il faut se dire, je n'ai pas plus d'informations de savoir lequel des trois scénarios est le bon. Dans tous les cas, la certitude, c'est qu'il y a eu, lors de cette pandémie, une volonté de nous arnaquer, une volonté de nous tuer, une volonté pour les survivants
de nous amener vers une nouvelle société. Et cette société, il faut se dire les choses, c'est la société du diable. C'est la société du diable. Je le vois dans l'accélération de l'inversion des valeurs, hein. Lundi, nous avons tourné une émission pour parler de la prostitution des mineurs. Et on le voit, d'ailleurs, notre amie Sarah Frick qui a tourné un reportage en 52 minutes pour parler de la prostitution des mineurs, nous explique bien qu'évidemment, parce que une génération entière a été enfermée, a été martyrisée, a été fracassée, eh bien, euh, elles ont trouvé, cette génération a trouvé un échappatoire qui malheureusement est celui du mal. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer que nous-mêmes, nous allons produire des grands reportages sur ces questions-là parce que je remarque que les médias s'en foutent. Les médias préfèrent parler de choses très subalternes. Mais bon, ça, c'était une parenthèse que j'ai ouverte. Et je remarque concernant notre ami Robert Kennedy Jr., qui sera, je l'espère, en tout cas, normalement, il aurait dû être nommé, je crois, hier soir. La décision n'est toujours pas arrivée. Pourquoi n'est-elle pas arrivée? Ça sent peut-être pas très bon. Ça sent peut-être pas très bon. Parce que faut se dire aussi les choses, c'est qu'en Amérique, contrairement à la France, lorsque le président est élu, il a malgré tout moins de pouvoir que le président français. Le président français, tant qu'il a son assemblée majoritaire, et encore, vous le voyez vous-même aujourd'hui, hein, l'Assemblée n'est pas du tout majoritaire pour En Marche, eh bien, le président français a imposé Bayrou, et Bayrou a pu nommer tous les gus qu'il voulait aux différents ministères. Et ces différents ministres n'ont pas été auditionnés. Euh, Ça n'existe pas en Amérique. Il doit y avoir audition. Le Sénat a un pouvoir excessivement fort. Ce n'est pas le Sénat français. On a une vraie vision là-bas, même si c'est on dit régime présidentiel, mais en réalité, le Parlement a un pouvoir excessivement important. Et donc, cette audition qui a duré plusieurs heures. On a vu une forme d'agressivité de la part de ceux qui interrogeaient Robert Kennedy Jr., mais on sentait que ceux qui l'interrogeaient étaient représentants de l'État profond. Je pense que plus important encore que Donald Trump, si Robert Kennedy Jr. finit par être enfin nommé, enfin par avoir le poste de ministère de la Santé, je pense que lui, en fait, il est la réalité de la clé. Parce que ce qu'il aura à dévoiler de cette période que l'on a connue, de cette période infâme, tyrannique et dictatoriale que l'on a connue, eh bien, les informations viendront en France et on pourra enfin, en France, lever la chape de plomb. Je ne sais pas si vous remarquez, mais la France est le pays où on le discute le moins de cette période assassine que l'on a connue. La France est le pays où l'on en parle le moins. Il n'y a aucune culpabilité de personne. Il n'y a pas un politique qui dit oui, bon, peut-être qu'on aurait mieux fait ceci, cela. Euh, euh, Ont été auditionnés les Édouard Philippe, les Buzyn, les Véran et compagnie. Ils se sont arc-boutés dans leur certitude. Ils nous ont même quasiment craché à la gueule. Et même la cour de justice de la République dit non, non, mais vous inquiétez pas, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Enfin, c'est hallucinant. Et il faut, je dis bien, il faut que Robert Kennedy Jr. finisse par devenir ministre de la Santé.
qu'il ouvre cette boîte de Pandore et que la boue que doivent recevoir tous ces gens qui ont fait, qui ont eu ces décisions, dont le docteur Fauci, eh bien, cette boue doit tomber sur le visage de ceux qui nous ont gouvernés. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, un Olivier Véran vive sa plus belle vie dans le privé. Il va sûrement devenir millionnaire, ça vous verrez, et ne subisse pas les conséquences. Mais seulement, Robert Kennedy Jr. s'attaque à des gens qui sont excessivement puissants. Et ils feront tout, d'abord, pour ne pas le nommer. Ensuite, je le dis comme je le pense, pour l'assassiner. Son père a été assassiné, son oncle a été assassiné. Rappelez-vous, le fils de John Kennedy, mystérieusement mort d'un accident d'avion, je crois. Je pense que c'est allé bien au-delà. Bon, l'État profond fera tout pour s'en débarrasser parce que les secrets sont trop importants. Et ça crée une déflagration, en tout cas en Occident. On apprendrait tout et la déflagration viendrait des États-Unis et arriverait en France. Et moi, j'attends que ça arrive en France parce qu'il faut pouvoir condamner tous ceux qui ont géré cette fameuse crise sanitaire en France. Parce qu'ils ont du sang sur les mains. Ils ont du sang sur les mains. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas moi qui, dans ma folie, dit non. Non, ces gens ont du sang sur les mains. Moi, je le vois. Je vois la France de 2025 en comparaison de celle de 2019. Alors, je ne dis pas que 2019 était merveilleux, mais 2019 n'était pas apocalyptique. Nous sommes dans un temps apocalyptique en 2025. Et moi, je le dis, parce que c'est ça qu'en ce moment, hier, j'ai fait par exemple, on a tourné l'émission hier sur Davos 2025. On tourne des émissions sur Bilderberg, BlackRock, etc. On en fait plus que d'habitude. Parce que 2025 doit aussi être l'année où on valide plutôt, je dirais même, la nouvelle société de contrôle, de tyrannie, d'ingénierie sociale, de numérique, d'argent numérique, de identité numérique et d'intelligence artificielle. Non pas pour le bien de l'humanité, mais d'intelligence artificielle qui vise à imposer l'esclavage et la tyrannie. Et moi, je ne suis pas un adorateur de M. Trump, mais je le dis, celui qui aujourd'hui peut changer ça est son ministre de la Santé, M. Robert Kennedy Jr. Je pense que Robert Kennedy Jr. est plus important encore que M. Trump. Voilà, je le dis comme je le pense. Vous savez, moi j'ai vu changer auprès de mes proches des gens, et dans le mal, enfin quand je dis dans le mal, je veux dire pas dans le mal dans le sens diabolique, mais dans le mal dans le sens que dans le moins bien, voilà, plutôt voilà, dans le moins bien, physiquement, au niveau de la santé, au niveau de l'intellect, au niveau de ce que vous voulez. Et pour ça, je ne peux pas pardonner. Je ne peux évidemment pas pardonner ceux qui nous y ont amenés. Vous savez, j'ai interrogé nombre de victimes. Michel Musso. Michel Musso, mère de famille, qui a vu sa fille de 31 ans quitter ce monde après une injection.
J'ai interrogé, bon, évidemment, notre ami Marc Doyer et sa femme Morissette, qui, dans des atroces souffrances, a quitté, ce monde. J'ai interrogé Macha, Marie-Charlotte Boutier, heu, à qui les médecins donnent 3 ans de vie, alors que, elle est mère de famille d'enfants en bas âge. J j'ai vu, j'ai interrogé nombre de victimes, hem et vous savez, lorsque vous les interrogez, vous faites pas le fier et vous voyez toute la souffrance et ce n'est pas que dû, aux produits, hein, ce n'est pas dû seulement à l'injection. Heu, j'ai, on a fait, une émission avec, un 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 invité qui a expliqué comment son fils, a passé, 6 mois à Sainte-Anne suite aux mesures sanitaires. À Sainte-Anne, chez les fous, comme on dit, comme on pourrait dire avant. Alors je ne vais pas utiliser ce mot, mais s'il y a 15, 20, 30 ans, je parlais de Sainte-Anne, genre tout de suite on vous dira: «Ah mais c'est chez les fous». Bon, enfin, j'ai des exemples comme celui-ci, j'en ai d'innombrables et je ne pardonne pas aussi ces gens qui ont suspendu les soignants, l'administratif, les personnels de ménage, les militaires, et cetera et cetera et qui parmi ceux qui ont été, suspendus, eh ben certains, n'en sont pas sortis vivants et donc Robert Kennedy Junior, là-dessus, sur ces questions-là, il est un espoir. Il est un espoir de réhabilitation de tous ces gens, qui ont souffert. Mais il n'est pas que. Il est aussi celui qui, par la vérité qu'il dira, par la déclassification de dossiers, par le nez qu'il mettra dans cette merde, on va dire, eh bien, fera que ceux qui ont du sang sur les mains seront punis. Et on doit les punir. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.